peux faire une note concernant l'uniforme pour la campagne? Oh, toi t'es pas rentré hier. Combien ça fait? 3000. Pourquoi? Tu me vends aussi le taxi? Ok, 2000 alors. Pour cette belle femme, donne-moi juste 2000. Merci. Tu voteras pour elle? Ah, je ne sais pas encore. Mais je pense que je voterai pour elle. Elle est jeune, elle est intelligente et elle a part, tu vois? Alors ton taxi, c'est ton père qui te l'a offert? C'est ma mère, quoi? Qu'est-ce que tu crois? Elle va au marché. Tu vois, nous sommes 5 enfants, moi le dernier. Elle nous a tous mis à l'école. Et un jour, je lui ai dit que je voulais faire taxi. Elle a donc pris le peu de bijoux qu'elle avait. Ah. Bon, je dois partir. Bonne journée. Encore une chose, je dis, mes amis, ils aimeraient savoir si ces hanches sont vraiment réelles. Ah. Juste ça. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh! Arrête, Francis! Arrête! Oh mon Dieu, tu vas le tuer! Francis! Je t'en supplie! Tu vas le tuer, Francis! Arrête, je t'en prie! Allô? Allô, Dobo. Dobo, on n'avait pas un accord, mec? Tu me donnes un scoop et je te rends l'ascenseur? C'est vrai, mais c'est toujours le cas, non? Mais alors pourquoi tu ne m'as rien dit sur la bagarre d'hier soir? C'est pas bien, Francis. T'essaies toujours de couvrir ton turbulent de fils. Mon fils? Quoi? T'es pas au courant? Ça s'est passé sur le campus. Sa victime est à l'hôpital, la mâchoire cassée. Il s'est vraiment défoulé. Hein. Ah, Dobo, laisse-moi te rappeler. Je veux tous les détails, Francis. L'heure, les noms, les témoins, ses parents, la version de l'école. C'est seulement après ça que je pourrai renverser la vapeur. Et je voudrais un communiqué de sa mère. Les élections ne sont pas loin. Il faut bien manœuvrer. Je sais, je te reviens. Ok, bien. Tu as 10 minutes. Tu sais qu'il n'y a pas de cadeau dans ce métier, Francis. Au revoir. Il ne nous reste plus que quelques jours. Il faudrait déjà arrêter avec ces absurdités. Ces délégués ne sont pas stupides. Et c'est un atout que nous utilisons en notre faveur. Écoute, là, je dois te laisser. J'ai approuvé les images pour la publication de ce soir. Nous avons l'intention de passer une soirée calme avec une seule réunion stratégique. Et demain, nous serons sur le terrain. Super, merci. À plus. Monsieur Sarpong, vous n'avez pas l'air content. Avec toi, précisément. Qu'est-ce que j'ai encore fait? J'ai appris que tu envoyais des cadeaux avant notre venue. Mais ce n'est pas grave. Tu crois? Je suis le responsable terrain de cette campagne. Tu n'envoies pas de cadeaux à quiconque sans m'avoir informé. Nous avons des gens à la radio. Je voulais faire du buzz sur notre venue. Et les propriétaires de la radio, tu les connais au moins? Arrêtez de faire comme si vous connaissez mieux le travail des autres qu'eux-mêmes. Quelqu'un a vu Nana? Elle est chez elle. Elle n'y est pas. Et son portable est éteint. Ok, qu'est-ce qui ne va pas? On doit la retrouver sur le champ. Elle t'a dit qu'elle sortait? Pas aujourd'hui. On part dans quelques instants. Personne n'ira nulle part sans Nana. On ne peut pas reporter notre réunion avec les anciens? Julie! Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, mais je le saurai bientôt. C'est vraiment incroyable. Qu'est-ce qui se passe? S'il te plaît, viens. On a un problème. On doit reporter la rencontre avec les anciens. Encore? Pourquoi? Aucune idée. Elle a disparu. Écoute, on doit la retrouver.
Nous connaissons cette ville par cœur. Commençons à ratisser. Ok. Écoute, fais attention, je ne veux pas de désordre. Ok. Je te jure que je n'en savais rien. Tu es son assistante. Je l'ai laissée aux alentours de minuit et elle était devant son ordinateur, dans sa robe de nuit. Et? À moins qu'elle soit avec lui. Non, c'est pas possible. Il n'est pas en ville. Il est arrivé hier, juste avant la pluie. Je l'ai entendu lui parler. Julie, tu m'appelles quand elle te contacte. Tout ce qu'elle fait avec lui, tu me le dis. C'est ce qui était convenu, non? Il était tard et il devait repartir ce matin. Écoute, je me charge de cela et tu viens avec moi. Où vas-tu? Francis, Ne t'arrête pas. il y a une bagarre. Oh, tu savais? Mais pourquoi tu ne m'as rien dit? Je vais m'en charger. Tu vas t'en charger, mais c'est trop tard, c'est déjà dans les news. Qui te l'a dit? Peu importe qui me l'a dit, je suis l'attaché de presse. Tu devais me le dire. Si jamais ça dégénère, tu seras le seul responsable. Monsieur le Écoute, directeur de Francis, campagne, je viens de parler au recteur et ton garçon s'est encore bagarré et a failli tuer quelqu'un. Monsieur Sarpong, ne soyez pas si dramatique. Je vais gérer ça. Alors tu ferais mieux parce qu'annuler la rencontre avec les anciens n'est pas une option. Dobo. Excuse-moi, je n'ai encore aucun détail. Bon, moi aussi. La victime se nomme Emmanuel Lampté. C'est un jeune de 19 ans d'une famille chrétienne et je parie qu'ils vont le poursuivre en justice. Et comment se fait-il qu'un chrétien issu d'une famille chrétienne se retrouve dans une bagarre? Je ne sais pas, peut-être qu'il tentait de sauver son âme, mais tu dois admettre que ton petit a déconné. C'est juste un enfant, Dobo. Qui se met toujours dans de beaux draps. Mais ce n'est pas moi que tu dois convaincre. Je ferai juste mon travail et enterrer l'affaire. Bon, là c'est trop tard. Marianne a parlé à quelqu'un qui est au courant de l'histoire. C'était moi. Quoi? Tu lui as dit? Elle m'a tiré le verre du nez. Écoute, j'ai couché avec cette fille pendant 5 ans. Elle sait comment s'y prendre pour obtenir quelque chose de moi. Je ne sais pas ce qui vient en premier, mais tu peux toujours me faire confiance. Je l'espère. Je vais sur le campus, Nana n'a pas... Elle y était. Quoi? Quand? Ce matin. Tu n'es vraiment au courant de rien, toi. Ça va arriver. Je suis désolée. J'ai paniqué. Tu paniques et tu appelles Donald. J'ai tenté de te joindre, mais... Écoute, comme je te l'ai dit, j'ai paniqué. Je devais tout savoir, mais l'école ne voulait rien me dire. Ils m'ont dit de rappeler dans la matinée, donc j'ai appelé Donald. Il a pu localiser l'enfant blessé presque immédiatement. Écoute, il fallait que j'y sois avant la presse. C'est de Jason qu'il s'agit, je n'avais pas les idées en place. Qui t'a alerté? Miranda, Sa copine? ex. Apparemment, ils auront pu, je ne le savais pas non plus. Francis. Ce jeune homme avait la mâchoire tellement enflée. Je me demande ce que Jason lui a fait. Si la presse avant de cela... Non, non. Dobo s'en charge.
À quoi? Je n'insisterai jamais assez. Tu ne peux pas m'écarter de quoi que ce soit. Quel que soit le problème, tu devrais m'en informer avant qui que ce soit. Je ne peux pas te protéger quand tu fais ça. Bonjour. Tout va bien? Oui, merci. Je vous sers votre petit déjeuner. Non. Un peu de biscuits et du jus de fruits. C'est noté. J'ai entendu dire que nous n'irons plus. On ira. Et Jason vient avec nous. Tu veux qu'il vienne? Tu veux que je laisse mon fils seul ici? Il va venir. Mhm. Mais tes sœurs. Nana, je sais que tu veux garder un œil sur lui, mais nous n'avons qu'une seule semaine. Concentre-toi sur ta campagne. Je devrais rester focalisée sachant que mon fils est aux États-Unis. Non, mais il s'en sort bien là-bas, non? Donc je ne sais pas éduquer mon propre enfant, c'est ça? Il ne s'agit pas de toi. Ce que je veux dire, c'est que... Nana. Tu as un appel. C'est lui. Tout va bien. Ah, Donald. Je me souviens encore du jour où je t'ai fait rencontrer Nana. Des mains moites, des lunettes de geek. Je t'ai vu bégayer durant toute ton entrevue. Maintenant, regarde-toi. Des lunettes classe, une bonne estime de soi, une démarche sûre. Tu n'étais qu'un homme en colère, antisocial et introverti qui n'avait aucun courage pour t'adresser à une femme. Alors, Donald, permets-moi de te rappeler que ici, c'est chez moi. Et ne pense même pas une fois que tu peux tout te permettre. Tu ne fais rien ici sans moi, Donald. Sinon, je vais te faire sauter moi-même. Allô? Allô? Alors, jeune dame? Tu vas bien? T'es au courant? Au courant de quoi? Allô? Allô? Jason s'est bagarré à l'école. Oula, Il a cassé la mâchoire à un de ses amis. c'est pas vrai. Et toi, tu vas bien? Nana? Tu es là? Ouais. Je l'emmène avec moi. Bon. Vu les circonstances, même si je souhaite que tu aies moins de soucis, il ne te reste que quelques jours. Ouais, tu n'arrêtes pas de me le dire. Tout ira bien. C'est ça la vie d'un politicien. Ne fais pas ça. Faire quoi? Ton petit sourire au cœur que je peux détecter à distance.
Salut. Tu vas bien? Oh, Qu'est-ce que tu me veux? ta mère dit de faire tes valises. Tu viens avec nous. Je vais nulle part. Elle s'inquiète vraiment pour toi, Jason. Ce que tu as Ce que fait j'ai fait? était... Elle m'a traité de bâtard. Jason. Hé. Non, pas ça. J'ai rompu Je n'ai avec pas elle. demandé que tu le fasses. Ben, c'est fait. Tu m'as vraiment manqué. Tout ceci me manque. Oublie tout ça, Jason. Ce qui s'est passé ne devrait pas. Je suis la plus âgée et je ne devrais pas. Et si on nous attrapait, et si ta mère Ça découvrait tout n'arrivera ça? pas. Je te le promets. Au moins, pas avant mes 21 ans. Arrête. Je ne plaisante pas. Et moi non plus. C'est pas bien ce qu'on fait. Ça n'ira nulle part. Combien de jours? Une semaine, juste après le congrès. Jason, Écoute, laisse-moi seul. Tu veux bien? Allô? 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 Vous m'entendez? Je sais ce que tu as fait Allô? l'été dernier. Tu danses comme un papillon. Pardon? Tu piques comme une abeille. Tu C'est qui? payes, ou quelqu'un d'autre paye pour ta sex tape. Il faut qu'on parle. Vous commandez un camion rempli de télévisions et de réfrigérateurs sans m'aviser. Ils en ont rien à foutre des appareils. Ils veulent juste de la bouffe et de l'argent. Marianne. Incroyable. Elle semble troublée par quelque chose. Qu'est-ce qui peut troubler à part gagner des élections? Cette fille pense tout savoir. J'ai 22 ans de métier et je n'ai jamais perdu une seule élection. Sinon, ça sera pas le cas si tu prends la charge. Écoute bien. Je peux trouver le financement si t'es intéressé. Ça ne prendra pas de temps. Personne n'aura à savoir. T'en es sûr? Très sûr. Et le chauffeur? Je m'occupe de lui. À part ça, il y a autre chose. Son fils vient avec nous. Quoi? Pendant tout le voyage. Oh non. Qu'est-ce que t'as? Ça va? Qu'est-ce qu'il a? Je vais bien. C'est une petite crise Cardiaque? d'ulcère. Tu es sûr, j'appelle les... Tais-toi, j'ai dit que je vais bien. Maintenant disparaît, toujours à la recherche de commérage. Espèce de fouineuse. Je vais te donner des histoires à raconter, toi. Ce n'est pas comme si tu allais mourir. Je me faisais juste du souci. Ben, stop. Je vais bien. Alors, où en étions-nous? Qui est-ce? c'est moi. Une minute. Où voulez-vous le prendre? À la cuisine. Madame, Monsieur Sarpong, tout va bien? nous devons rencontrer les anciens aujourd'hui et nous sommes déjà en retard. Oh, je vois. On va faire une petite réunion et puis on se mettra en route. Va prévenir tout le monde. Et votre... Et si vous avez du temps, je vais vous exposer leurs problèmes.
Allô? Hey, j'ai manqué tes appels. Tu vas bien? Je suis avec les enfants au supermarché. Marianne? Allô? Quelqu'un a la vidéo. Quoi? Qui? Marianne? Je ne sais pas. C'était un gars avec un numéro privé. Il dit soit j'achète la vidéo, soit il la vend. À combien? Il n'a pas dit. T'as pu reconnaître la voix? Non. C'était déguisé, mais il sait sûrement qui je suis. C'est peut-être quelqu'un de votre camp? Mais comment tu as pu perdre ce téléphone? Aucune idée, Frima. J'ai perdu le téléphone, je ne sais pas comment. Cette vidéo n'aurait jamais dû être. Ma vie sera ruinée. Bien sûr que ça ne t'inquiète pas. Personne ne te connaît. Tout le monde s'en fiche. C'est ce que tu crois? J'ai 2 enfants, un ex-mari et une famille qui va à l'église tous les dimanches. Tu penses qu'ils accepteraient de me voir en train d'embrasser une autre femme? Oui? C'est moi, c'est Aku. Nana veut qu'on ait une petite réunion. Ok, je viens tout de suite. Ok. Allô? Je dois te laisser. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Franchement, j'ai aucune idée. Je te rappelle plus tard. Alors, ceci est une petite réunion de mise au point avant de prendre la route. Il y a eu un léger retard dû à une affaire qui a nécessité notre attention. Ça a été résolu. Et nous sommes prêts à prendre le dernier virage de cette campagne. Monsieur Georges Sarpong nous a assuré que le terrain est maintenant prêt à être investi. Cette réunion ne doit pas être interrompue. Désolé, monsieur. C'est son père. Il insiste que c'est urgent. Excusez-moi, je reviens. On continue. Alors, nous aurons des exposés de Monsieur Sarpong et Marianne. Monsieur Sarpong, s'il vous plaît. Julie! 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 Julie, par ici, par ici. Papa, tu fais quoi ici? Je t'appelle depuis. Je n'ai pas mon portable sur moi. Nous sommes occupés depuis ce matin. J'étais même en réunion. Oui, on me l'a dit. Mais ce que j'ai à te dire est aussi important, hein? Tu as oublié ceci. J'espère que ce n'était pas délibéré. J'ai oublié. Super. J'en ai profité pour en rajouter de toute façon. Dépêche-toi. Écoute, j'enverrai Confort chercher l'argent dans 48 heures. Papa? Tu ne crois pas que c'est dangereux? Je ne connais pas bien les lieux et puis je suis occupée. Ce truc que tu tiens est ce qui a permis de scolariser ta sœur et toi. C'est ce qui a payé ta scolarité et t'a donné un abri. C'est ce qui a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Alors profite de l'opportunité que tu as et arrête tes excuses. Arrête tes excuses. Écoute, Julie, ces villageois adorent l'herbe. Comme la vraie weed, c'est leur vin de Pâle. Je le sais parce que j'ai grandi dans ces genres d'endroits. Si ça peut t'aider, tu peux employer quelqu'un. Employer quelqu'un? Oui. Un petit ou une petite du village. Ils sauront trouver des acheteurs potentiels. Et l'argent? L'argent? Tu touches des honoraires pour des missions de ce genre, n'est-ce pas? Tu vois, avec ce petit boulot, tu gagnes de l'argent cash et tu ne m'en parles même pas. Dépêche-toi de vendre ça. Je vais t'envoyer un paquet spécial pour le congrès du parti.
Ça va, toi? Miranda, comment tu vas? À merveille. Tu as l'air fatiguée, tout va bien? Ouais, longue journée. On s'apprête à partir. Oh, le bus. Donc Nana a pris une nouvelle voiture. Tu parles de Madame Kwanzaa? Bien sûr. Bon, on se verra à votre tour alors. Oh, Jason vient aussi. Pourquoi? Ordre de sa mère. À cause de la bagarre. Ah bon? Merde, j'aurais dû la fermer. Ok, à plus. Bonjour, Madame Peters. Julia, comment tu vas? Je vais bien, et vous? Ça va bien. Je vous croyais partie. Non. Francis ne sait pas que vous viendriez? Ah, non. Tu peux l'appeler, s'il te plaît? Bien sûr. Nous tenons une petite réunion. Ça va, je vais patienter. Ok. Jason, je t'en prie, je suis désolée. Je ne savais pas qu'elle réagirait de cette façon. Et tu as perdu le contrôle. Tu as failli le tuer, Jason. Qu'est-ce que tu veux, Miranda? Tu me manques. Je ne veux pas que tu partes. Pourquoi? Parce qu'on pourrait bien s'amuser seuls tous les deux. Nous avons rompu, t'as oublié? J'y ai réfléchi. Je veux qu'on reprenne. Tu veux qu'on reprenne? Parce que tu m'as vu me bagarrer. Tu es sadique. Ok. Que les choses soient claires. Je n'ai pas rompu, tu l'as fait. Pour une raison stupide du genre, tu veux te concentrer sur tes études. Et après la bagarre, ben... Non mais attends, t'es folle? Francis. Tu as vraiment du culot, tu sais. Venir jusqu'ici me raconter des inepties pareilles. T'aurais préféré que je le fasse? Le laisser aller porter plainte? Je me fiche qu'il porte plainte. Je me fiche même qu'il meure. Tu ne le penses pas? Ah. Priscilla Peters. Je ne connais même pas l'homme que tu as marié. Chérie. Francis, je sais que tu as mal. Je suis désolée, mais ce n'est pas totalement de ma faute. Tu couches avec un autre homme dans mon lit et tu me dis que ce n'est pas ta faute. Je me sens seule. Tu n'es jamais là. Francis. Tu es tout le temps avec elle, même quand elle est aux toilettes. Tu penses que je ne sais pas que c'est elle que tu préfères et pas moi? Est-ce qu'elle sait que tu dis son nom dans ton sommeil? Que tu fantasmes sur ses photos? Je demande le divorce. Oh mon Dieu, Francis! La police a confirmé que mademoiselle Thérèse Audois, la serveuse de 24 ans qui a été violée par un inconnu dans une boîte de nuit et qui est tombée enceinte, a demandé une aide médicale dans le but de procéder à un avortement. Ce sujet qui a suscité de vifs débats au sein de la population suite à sa décision de garder ou d'avorter a été adressé par mademoiselle Nana Kwanzaa, l'ancienne ministre de la Femme et candidate du GLP aux élections présidentielles. Mademoiselle Kwanzaa a répondu hier aux questions de nos reporters quand elle a rendu visite à mademoiselle Audois. Madame Kwanzaa, dites-nous comment elle va? Elle va très bien. Alors, va-t-elle avorter? Je ne sais pas, mais je sais qu'elle fera ce qui est le mieux pour elle. Certains disent qu'elle devrait plutôt garder l'enfant. Nous sommes tous d'accord que cette dame a traversé une expérience dramatique. Et toute personne suggérant qu'elle garde l'enfant ne lui souhaite qu'encore plus de douleur. Vous êtes alors d'accord qu'elle avorte? Tout d'abord, il est de son droit de le faire. Et deuxièmement,
Cette décision dépend entièrement de mademoiselle Audois et elle aura tout mon soutien, quelle que soit sa décision. Tout ce qu'elle fera pour oublier cette tragédie, garder sa dignité et avoir une vie meilleure, je la soutiens. Merci. Le collègue et adversaire de mademoiselle Kwanzaa dans ces élections a toutefois une autre opinion sur ce sujet. Ce que cette jeune dame a vécu me chagrine beaucoup. En effet, elle a fait preuve d'un courage que plusieurs d'entre nous ne pourraient démontrer. Nous ne devons pas toutefois oublier le fait que cet enfant qu'elle porte en elle, cet enfant est une preuve vivante de la vie humaine. Cet enfant est certes le fruit d'un crime hideux, mais il ne faudrait pas perdre de vue l'essentiel. Après tout, ils sont nombreux ceux-là qui sont utiles à notre société, mais qui n'ont jamais connu leur père. Et mademoiselle Nana Kwanzaa en sait quelque chose et est mieux placée pour savoir. Monsieur, ne pensez-vous pas que pour ce qu'elle a vécu, nous devrions lui apporter du réconfort? Nana, tu vas bien? Nana. De l'eau, de l'eau. Nana. Couche-toi. Couche-toi. Respire. Jeune dame, vous permettez? Désolé. Que tu viennes t'excuser de sa part? Non, je suis venu te voir. Et de faire savoir qu'il ne pensait pas ce qu'il a dit. Il a traité mon fils de bâtard. La même raison pour laquelle il s'est bagarré d'ailleurs. Je pense que là, il a dépassé les bornes. C'est vrai. Mais tu devrais reconnaître un homme désespéré. Nana, il perdra sûrement. Il s'agite pour rien. Il faut que tu comprennes qu'il a été un des pionniers de la politique depuis 3 décennies. Il a fait 3 présidents. Il les a vus aller et venir. Il veut gagner à tous les coups. Il peut même donner sa vie. Je ne veux pas mourir pour ça. Je ne voulais même pas me présenter. Je sais. Tout est de ma faute. Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Écoute, Nana. Tout ira bien. Nous avons tous des choses à cacher. Il est évident que tes petits secrets sont du domaine public. Écoute, ce sera très facile à partir d'ici. Crois-moi. Tu es mère célibataire. Tu es belle, intelligente, ambitieuse, coriace. C'est inné chez toi. Tu es notre espoir. Alors ne te laisse pas abattre par des trivialités. Tu es sur le point de rentrer dans l'histoire. Nana Akwa Kwanzaa. Oui? Nous sommes prêts à partir. Ok, j'arrive.
Gardez le cap, mon capitaine. Ouvrez la porte. Aidez-moi s'il vous plaît. Aidez-moi s'il vous plaît. Ouvrez la porte, je vous en prie. Je vous en prie. Get what? Thing where I do for you. I ain't where they come for me. I ain't where they come for me. Get what? Thing where I do for you. I ain't where they come for me. I know go fit to run for you. I know go fit to run for you. Go fit to run for you. Many the Amada, he dey come for me. He dey come for me. Something they call out, he dey come for me. He dey come for me. So many days we've done wrong and it's been good for us. But today we've done wrong and it's no good for us. Oh. Get what? Thing where I do for you. I ain't where they come for me. They come for me. Get what? The thing where I do for you. I ain't where they come for me. I know go fit to run for you. I know go fit to run for you. I know go fit to run for you. Many the Amada, he dey come for me. Ok, chers amis, nous y sommes presque. Et à partir de maintenant, nous n'avons qu'un seul objectif qui est... Entrer dans l'histoire. Regarde Francis. But today we've done wrong and it's no good for us. Oh. Get what? Thing where I do for you. I ain't where they come for me. I ain't where they come for me. Get what? Thing where I do for you. I ain't where they come for me. I know go fit to run for you. I know go fit to run for you. Go fit to run for you. Many the Amada, he dey come for me. Bonjour madame. Bonjour officier. Tout va bien? Je ne pense pas. C'est pour une arrestation. He dey come for me. He dey come for me.
days we've done wrong and it's been good for us. But today we've done wrong and it's no good for us. Oh. Alerte, code rouge, ici Papawa. Confirmez identité du suspect. Suspect identifié. Opération en cours. À vous. Okay, well, thing where I do for you, I ain't where they come for me. I ain't where they come for me. Okay, well, thing where I do for you, I ain't where they come for me. I know go fit to run for you. I know go fit to run for you. Go free to run for you. Medi di Amada, he dey come for me. He dey come for me. Something they call out, he dey come for me. He dey come for me. So many days we've done wrong.